L'histoire des Berbères d'Ibn Khaldoun, des talents que la race berbère a déployés, suite. Faut-il parler des hommes extraordinaires, des personnages accomplis qui ont paru chez le peuple berbère? Alors on peut citer des saints traditionnistes à l'âme pure et à l'esprit cultivé, des hommes qui connaissaient par cœur les doctrines que les tabès, on lit en note, tous les musulmans qui avaient connu Mohammed ou servi sous ses ordres reçurent le nom de Sahaba, c'est-à-dire compagnons. Ceux qui ne l'avaient pas vu, mais qui avaient connu l'un ou l'autre des compagnons, furent appelés tabais, c'est-à-dire successeurs. Une grande partie de la loi traditionnelle des musulmans a pour base les paroles et les actes de ces deux classes de docteurs. Fin de note. Et les imams, suivants, avaient transmis à leurs disciples des devins formés par la nature pour la découverte des secrets les plus cachés. On a vu chez les Berbères des choses tellement hors du commun, des faits tellement admirables, qu'il est impossible de méconnaître le grand soin que Dieu a eu de cette nation, l'extrême bonté qu'il lui a toujours témoignée, la combinaison de vertus dont il l'a dotée, les nombreux genres de perfection auxquels il l'a fait atteindre, et toutes les diverses qualités propres à l'espèce humaine qu'il lui a permis de réunir et de s'approprier. À ce sujet, leurs historiens rapportent des circonstances qui remplissent le lecteur d'un profond étonnement. Au nombre de leurs savants les plus illustres, on compte Safou, fils de Wassoul, ancêtre de la famille Midraride, dont la dynastie régna à Sijil-Massa. Il avait vu plusieurs des tabès et étudié sous Ikrima, esclave de Ben Abbas. On lit en os, Abu Abdallah Ikrima, esclave et disciple de Ben Abbas, cousin de Mohammed, était berbère de nation. Il acquit une telle connaissance de la loi qu'il fut autorisé à remplir les fonctions de moufti à la Mecque. Comme traditionniste, il tint un haut rang aux yeux des docteurs musulmans. Il mourut en l'an 107 de l'Hégire, 722. On trouvera dans ma traduction de Ben Khalikan une notice biographique d'Ikrima et un article sur Ben Abbas, fin de note. Harib Ben Humayd fait mention de lui dans son ouvrage historique. On peut nommer aussi Abu Yazid Makhled Ben Kayad, l'Ifrénite, surnommé l'homme à l'âne, qui professa la doctrine kharidjite et se révolta contre les Fatimides en l'an 332 de l'Hégire. Il avait étudié à Touzer sous les chirs de cette ville et s'était distingué par ses connaissances comme jurisconsulte. Ayant adopté le système professé par les Kharidjites ibadites, il devint très habile et s'étant ensuite mis en relation avec Ammar el-Amma, soufrite nécarien, il embrassa à son grand malheur les principes enseignés par ce vieillard. On lit en note, la secte des Kharidjites, c'est-à-dire des sortants, qui sortent de l'obéissance, rebelles, parut pour la première fois dans l'islam lors de la guerre qui éclata entre le calife Ali, gendre de Mohammed, et Muawiyah, son compétiteur pour le trône du califat. Plusieurs musulmans scandalisés de cette lutte odieuse repoussèrent les prétentions des deux partis et déclarèrent que l'imam ou chef spirituel et temporel devait être élu par le suffrage universel des musulmans et qu'on pouvait même le choisir en dehors de la tribu de Quraysh. On sait que jusqu'à la conquête de l'Égypte par les Turcs et la transmission de l'imama à la maison Othmane, les musulmans orthodoxes avaient toujours admis comme article de foi que l'imam devait être issu de la tribu dont leur prophète avait fait partie. Les Kharidjites osèrent rejeter ce principe et prirent les armes pour soutenir leur opinion. Dans la 38e année de l'Hégire, la plupart de ces insurgés furent exterminés à Nehrouan par les troupes de Ali, et le reste se dispersa dans les provinces de l'Empire musulman et commença à y propager les doctrines pour lesquelles il avait souffert. En Arabie, en Perse, en Mésopotamie et en Afrique, ces missionnaires travaillèrent avec ardeur à renverser le califat qui, à leurs yeux, n'était qu'une usurpation. Dans ce dernier pays, le succès de leurs efforts fut immense.
la plupart des berbères musulmans accueillirent la doctrine khalijite. Indignes de voir un peuple étranger s'établir chez eux en maître, ils embrassèrent avec empressement une religion qui leur permettait l'insurrection et leur enseignait qu'en leur qualité de vrais croyants, ils avaient le droit de traiter leurs adversaires politiques comme des infidèles ennemis de la foi. Le récit des guerres et massacres qui résultèrent de l'application de ce principe remplissent plusieurs pages de l'histoire de la Mauritanie. Bien que ces fanatiques fussent d'accord sur les grands dogmes de l'islam, ils se partagèrent en plusieurs sectes dont les nuances distinctes nous sont moins connues que leur haine de l'étranger. Ibadites, ou disciples de Abdallah ben Ibad, Soufrides, sectateurs de Ziyad ben Asfer, Soufrides nekkaliens ou récusants, Wassiliya, tous travaillèrent à l'envi dans la grande tâche de renverser l'autorité des califes et de rétablir l'indépendance de la nation berbère. Cette vaste insurrection s'éteignit vers l'époque où les Arlabides prirent en main le gouvernement de l'Afrique. La doctrine khalijite s'y conserva toutefois encore dans quelques tribus, et de nos jours même on croit en reconnaître des partisans chez les Mozabites et des habitants de l'île de Djerba. Fin de note. Quoi qu'il en soit, il est impossible de méconnaître la haute renommée que cet individu avait acquise parmi les Berbères. Un autre de leurs hommes célèbres était Mounder ben Saïd, grand cadi de Cordoue et membre de la tribu de Soumata, l'une des fractions nomades de la tribu d'Ul-Hassa. Il naquit en l'an 310 de l'Hégire, 922-923 de l'ère chrétienne, et mourut en 383 sous le règne d'Abd-ar-Rahman al-Nasser. Il faisait partie des Boutes, descendants de Madris. Parmi les hommes d'origine berbère, on remarque aussi Abu Muhammad ben Abi Zaïd, ou Yazid, flambeau de la foi et membre de la tribu de Nefza. Il y avait aussi chez eux des hommes versés dans la généalogie, l'histoire et les autres sciences, et dont l'un, Moussa ben Saleh al-Roumali, personnage illustre de la tribu de Zenata, a laissé une grande réputation parmi les Berbères. Nous avons déjà parlé de lui dans notre notice sur les Roumart, tribu zénatienne. Bien que nous n'ayons trouvé aucun enseignement certain sur les croyances religieuses de Ben Saleh, nous pouvons néanmoins le regarder comme un des ornements de sa nation et une preuve que la sainteté, l'art de la divination, le savoir, la magie et les autres sciences particulières à l'espèce humaine existaient à son époque chez les Berbères. Au nombre des récits qui ont couru parmi ce peuple est celui relatif à la sœur du célèbre chef Yala ben Muhammad al-Ifrini. Selon les Berbères, cette femme donna le jour à un fils sans avoir eu commerce avec un homme. Il l'appelle Kelman et il raconte de lui plusieurs traits de bravoure tellement extraordinaires que l'on est obligé de regarder ce haut courage comme un don que Dieu lui avait fait à l'exclusion de tout autre individu. Il est vrai que la plupart des chefs parmi eux nient l'existence de ce phénomène, méconnaissant ainsi la faculté que la puissance divine peut exercer afin de produire des choses surnaturelles. On raconte que cette femme devint grosse après s'être baignée dans une source d'eau chaude où les bêtes féroces avaient l'habitude d'aller boire en l'absence des hommes. Elle conçut par l'effet de la bave qu'un de ces animaux y avait laissé échapper après s'être abreuvé, et l'on nomma l'enfant Ben al-Assad, le fils du lion. Aussitôt qu'il commence à manifester son naturel courageux. Les Berbères racontent un si grand nombre d'histoires semblables que si l'on se donnait la peine de les mettre par écrit, on remplirait des volumes. Telles furent les habitudes et le caractère des Berbères jusqu'à ce qu'ils parvinrent à fonder les dynasties et les empires dont nous allons maintenant raconter l'histoire.